Donc la première chose importante, c'est ça, ne pas sous-estimer l'importance qu'ont eu les réseaux sociaux dans la diffusion des émeutes dans les premières nuits. Il est intéressant de revenir aux émeutes de 2005 pour mieux comprendre celles de cette année, en particulier parce que l'élément déclencheur semble être le même. Alors effectivement, dans les deux cas, il y a eu la mort de très jeunes personnes, entre 15 et 17 ans en 2005 et 17 ans cette année, mais les circonstances sont quand même assez différentes, puisque dans le premier cas, ce sont deux jeunes qui sont électrocutés en tentant d'échapper à la police. Et dans le deuxième cas, on a vraiment un moment où on voit délibérément un policier tirer dans le thorax d'un jeune. Et surtout, il y a quelque chose de très neuf qui était moins présent en 2005, qui est que la scène va être filmée, diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux et surtout démentir la première version officielle de la police. Donc il y a quelque chose qui va jouer beaucoup plus vite et beaucoup plus qu'en 2005 en faveur d'une lecture renvoyant à l'impunité de la police, aux violences policières, voire à un acte raciste. Donc la première chose importante, c'est ça, ne pas sous-estimer l'importance qu'ont eu les réseaux sociaux dans la diffusion des émeutes dans les premières nuits. Mais le deuxième point le plus important, c'est qu'il me semble qu'il y a eu deux temps, en fait, concernant les émeutes de 2023. Un temps que j'ai envie de qualifier d'émotionnel, qui est très très lié à la mort de Nahel, et d'ailleurs dont l'épicentre est la ville de Nanterre, et qui va surtout concerner la première et la deuxième nuit, la banlieue ouest et plus largement la banlieue parisienne, et très vite la banlieue lyonnaise. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une hypothèse que je formule, qui doit être nourrie, c'est qu'il me semble que le premier temps, il est très lié à des questions de ressenti des discriminations, qu'on pourrait qualifier d'ethno-raciales, c'est-à-dire le fait qu'il y a des situations d'intervention policière qui vont cibler surtout des jeunes issus de l'immigration dans des contextes de banlieue ou de ce type-là. Et la scène montre quelque chose de très violent de ce point de vue-là. Et donc va agréger aussi, dans un premier temps, des populations très hétérogènes. Moi, je l'ai vu à Nanterre, des parents, des travailleurs sociaux, des militants antifascistes. Ce n'est pas le cas dans le deuxième temps, que je qualifie d'insurrectionnel, qui est aussi une fenêtre d'opportunité et qui va se concentrer surtout dans des petites villes et des villes moyennes, beaucoup moins dans la banlieue, d'une certaine façon, dont le lien avec la mort de Nahel et les conditions de la mort de Nahel est beaucoup plus ténu. Ça a beaucoup plus à voir avec une sorte de fenêtre d'opportunité dans un contexte de chaos, de désorganisation, et où des jeunes vont profiter d'une situation pour casser, brûler et davantage piller des commerces. C'est d'autant plus intéressant, et c'est le troisième point que je veux indiquer, que quand on regarde la carte des petites villes et des villes moyennes où il y a eu des émeutes, ce sont aussi des villes où il y a eu très souvent des rassemblements des Gilets jaunes en 2018. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est de s'interroger sur ce lien, sur ces territoires de très fortes contestations sociales qui, dans certains cas, prennent des formes violentes. Ça n'a pas été toujours le cas, puisque ça a pu passer par l'occupation de ronds-points pour les Gilets jaunes. Et donc, la question que je me suis posée est la suivante. Dans quelle mesure le fait d'avoir vu parfois ses parents participer à des formes spontanées et violentes de contestation ne contribue pas à banaliser, voire à légitimer des formes très spontanées et violentes de contestation. On voit bien qu'il y a que la grande majorité des petites villes et des villes moyennes où il y a eu des émeutes ont trois caractéristiques. Elles sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus précaires que la majorité des villes de leur catégorie. Elles ont en grande majorité un quartier prioritaire de la politique de la ville et elles ont connu des rassemblements des Gilets jaunes en 2018. Ça peut être une pure coïncidence, mais enfin quand même. Donc en tant que sociologue, ça vaut la peine d'aller regarder d'un peu plus près cette superposition d'événements et de caractéristiques. Sciences Po.